Chers amis internautes, bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivier Berruyer. Donc Olivier Berruyer qui est actuaire et animateur du blog les-crises.fr et également intervenant régulier dans l'émission Les Experts de BFM Business. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons parler dans un premier temps, revenir un peu sur le pacte de stabilité. Donc l'objet serait d'économiser 50 milliards d'euros sur 3 ans. Votre analyse par rapport à ça? Vaste enfumage, mais c'est assez amusant de voir, faut dire avec le terme, pacte de stabilité. C'est rien que ça, là, si on s'arrête 2 minutes, c'est assez amusant, un pacte. On imagine en effet qu'on va peut-être échanger le sang. De stabilité, je ne vois pas ce que ça va stabiliser, parce qu'on fait plutôt un pacte d'instabilité évidemment, qui, s'il allait jusqu'au bout, il faisait vraiment une coupe de 50 milliards dans les dépenses, ça représente une perte nette de 2,5 points de PIB. Donc c'est autant de PIB en moins. Quand on a difficilement 0,5 à 1% par an, on voit les conséquences dantesques que ça peut avoir. Donc il n'y a aucun pacte de stabilité, il y a une politique forcenée d'austérité, et encore je ne trouve pas des mots plus durs que ça, qui est tout simplement suicidaire, qui est intellectuellement évidemment bête, qui a déjà été mise en place dans des pays aux alentours, comme l'Espagne ou l'Italie. Si quelqu'un voit du mieux pour les populations de ces pays-là, il faut consulter un opticien d'urgence. Donc on est toujours dans une fuite en avant, ou à contrario il y a guère le choix, parce que si on ne le fait pas, les marchés financiers sanctionneront très fortement, de même que la Commission européenne, et on est dans ce que Nouriel Roubini a joliment appelé un phénomène de si on le fait on perd, si on ne le fait pas on perd. Voilà, c'est un jeu qui de toute façon est perdant quoi qu'on fasse. Donc on perd dans tous les cas, ça c'est plutôt, oui, plutôt motivant. C'est la conséquence de 30 années de très mauvaise gestion. À un bon moment, on est surendetté, vous continuez à vous surendetter un maximum. Si vous arrêtez maintenant le surendettement, vous aurez des baisses drastiques de PIB. Si vous n'arrêtez pas, les marchés ne vous prêteront plus d'argent et vous irez directement à la faillite. On est au stade de soins palliatifs qui ont évidemment leurs limites en termes d'efficacité. D'accord, donc ça veut dire qu'on est vraiment esclave de notre dette en fait aujourd'hui. On est toujours esclave de sa dette, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas s'endetter. Donc on peut prévoir que pour les mois à venir, ça va vraiment être une catastrophe pour la France. On va même rentrer probablement officiellement en récession du coup. Oui, c'est assez probable. Bon, après ça dépend aussi le degré de pipotage gouvernemental. Parce que aussi, ils vont essayer de nous vendre, on a déjà entendu qu'il y a du 50 milliards de moins, mais attendez, je vais redonner de l'argent aux entreprises, donc déjà c'est plus moins 50, ça a l'air d'être moins 30. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est d'ailleurs quand on parle aussi d'économie. Le terme aussi est complètement surréaliste. Parce que si on dit qu'on fait des économies, à la rigueur, on doit dire bon, c'est bien, il dépensera moins, et quelque part dans l'inconscient collectif, ce méchant État, il va moins dépenser, enfin au moins on aura un peu plus d'argent, moins d'impôts. Donc évidemment, c'est faux, puisque ce qui va juste se passer, c'est qu'on va couper les dépenses, mais on ne va pas évidemment diminuer les recettes. Donc on paye toujours autant d'impôts, c'est juste de l'activité économique. Alors qui est fictive aujourd'hui, puisqu'elle est payée à crédit, donc ce truc-là va bien s'arrêter aussi à un moment ou à un autre, mais disons qu'on va tranquillement débrancher la morphine et ça va faire mal. D'accord. Bon, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Ça, il y en a plein, ça c'est l'époque aussi. Il y en a beaucoup en ce moment, il y en a une qui est un peu rampante. Dans les bonnes nouvelles, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans, voilà. Il y a plein de bonnes nouvelles. Mais bon, on n'a pas de chance, écoutez, on est dans les années 80. C'est vrai. Ceci étant, on n'a plus de chance, parce que ceux qui sont nés il y a 80 ans, par contre, ils ont fait vraiment morfler aussi. Donc bon, quelque part, il faut relativiser aussi. Ils payent maintenant des impôts sur leur retraite d'ailleurs. Oui, sur ça, oui. Non, je pensais à ceux qui avaient plutôt fait les guerres précédentes. Ah oui, les guerres, oui, effectivement. C'est une guerre économique dans laquelle on est plongé finalement. Bien sûr. Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins douloureux. Donc, autre bonne nouvelle, qui est un peu rampante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années même, c'est le fameux TAFTA, traité transatlantique. On ne sait pas vraiment pour l'instant quand est-ce que ça va être finalisé, quand est-ce que ça va être signé. On ne sait pas vraiment où ça en est, c'est vraiment secret, c'est vraiment opaque. Pourquoi, à votre avis, une telle opacité sur ce traité? On s'est rendu compte que si c'est pas opaque, les gens le refusent, alors il vaut mieux que ce soit opaque.
Donc c'est évidemment toute l'idée de ces négociations. Mais quand on regarde, c'est même pas opaque comme ça pour vous et moi, c'est même les gouvernements ne savent pas. C'est ça qui est quand même, on est à un stade où ils ont donné mandat à la Commission européenne, et la Commission européenne va signer avant même qu'ils aient vu le truc. Hein. Enfin, c'est assez fabuleux, puisqu'évidemment, pour vous dire, il n'y a pas de souci, c'est démocratique. Bien sûr qu'en fin de compte, il faut que les gouvernements valident. Enfin, une fois qu'il y a eu 2 ans de négociations que la Commission a signé avec les États-Unis, ils sont où les chefs de gouvernement qui vont dire non, non, finalement le truc ne va pas, on ne va pas signer. Enfin, moi j'attends de les voir, ces gens-là. Enfin, en tout cas, si c'est les 28 qui nous gouvernent, ça sera vite vu. Ouais, donc c'est même pas les chefs de gouvernement qui négocient. Non, 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 c'est la Commission. Ils ont donné un mandat à la Commission de négocier sans leur rendre compte. Donc, ce qui est fabuleux. Effectivement, quand on connaît un peu la Commission européenne, on a effectivement de quoi s'inquiéter et se dire que ça va faire la part belle aux multinationales. Bah, c'est le but. C'est le but. Quand vous dites qu'il est important d'aller faire un accord de libre-échange avec les États-Unis, s'il y a des fous furieux qui pensent qu'on n'était pas déjà en régime de libre-échange avec les États-Unis, c'est quand même assez fabuleux. Donc ce truc qui est en train d'être négocié, c'est non pas de baisser les droits de douane qui sont microscopiques, mais de changer toutes les réglementations. Hein. Donc la réglementation sans doute, j'en sais rien, mais enfin on les voit venir, hein, toutes les réglementations qui nous protègent au niveau de l'agriculture, des OGM ou de la barbaque lavée à la javel américaine, j'imagine, oui, les gaz de schiste évidemment là-dedans, de réglementation bancaire et financière, voilà, tout ce qui est potentiellement néfaste au business, bah ouais, le but est d'enlever tout ça et d'aller encore bien plus loin que dans du libre-échange. C'est vraiment détruire toutes les réglementations protectrices des consommateurs européens. C'est évidemment le but. L'avantage, c'est que les Américains traînent aussi un peu les pieds, hein, parce qu'Obama n'a pas pu avoir son procédure fast-track pour que le Congrès, lui aussi, soit mis dans la position des Européens, donc c'est vous prenez tout ou vous jetez tout. Ça, le Congrès n'a pas voulu de ça. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va être plus dur aux Américains, sinon probablement ce serait déjà signé. Hein. On a peut-être encore un peu... quelques délais, après il faut aussi que les citoyens s'organisent de leur côté pour faire passer l'information. Bien sûr, ouais, ça c'est un des grands enjeux démocratiques. Oui, tout à fait, mais l'ennui c'est que ça va être tard, puisque c'est secret, et le jour où ce sera plus secret, il n'y aura plus qu'à signer par les gouvernements. Dans une situation où, je répète, quel est le gouvernement qui va refuser de signer l'accord négocié avec les États-Unis? Imaginez la crise diplomatique qu'il y aurait derrière. C'est proprement délirant. C'est proprement délirant. Bon, enfin, c'est que la poursuite du mouvement entamé depuis 30-40 ans. Hein. Mais disons, on voit qu'on est face à des talibans qui vont jusqu'au bout. Après, ils paieront les conséquences de ça aussi. Hein. Oui, le problème c'est que c'est surtout les peuples qui vont payer les conséquences, parce que quelque part, ça leur pose pas de problème. Ah oui, la retraite de Pascal Lamy est assurée, faut pas s'inquiéter. Oui, voilà, je pense que François Hollande aussi, ça va pas trop le déranger. Hein. Non, bien sûr. Pour lui, il s'en fiche, il prend un billet d'avion et puis il va vivre à l'autre bout du monde demain. Un scooter, il y a en région parisienne, je pense plutôt. Oui, chacun ses raisons indépassables. C'est le cadet de ses soucis, hein. Finalement, tous les gens qui gagnent des milliers d'euros par mois, bon, libre-échange ou pas libre-échange, ils ont toujours leur poste bien au chaud, donc c'est toujours les peuples qui vont encore morfler dans cette histoire. Ce qui est intéressant aussi dans le TAFTA, c'est qu'il y a même une procédure pour que les multinationales puissent attaquer les États. Oui, donc ça, c'est quand même assez fabuleux, c'est-à-dire que le jour où il y a un État qui prend une réglementation quelconque, par exemple le sapin, pour interdire les OGM, pour protéger sa population, pour mettre un truc, les multinationales pourront attaquer l'État quelque part... parce qu'elles subiront un préjudice du fait de la réglementation de l'État, et en plus, l'attaque en question sera sur des tribunaux d'arbitrage, donc auprès de 3 ou 4 clampins à la retraite, bien amis du business, pour aller condamner les États qui va prendre la réglementation. C'est stupéfiant. Mais quand on voit ça, on se dit, faut relire 2-3 fois le truc, c'est stupéfiant. Ça veut dire que si demain, par exemple, la France qui aujourd'hui refuse le bœuf aux hormones, demain pourra se voir traîner en justice. Les producteurs de bœuf aux hormones américains diront votre réglementation nous fait perdre tant de milliards, donc merci de nous indemniser. Quoi. Donc là, c'est beaucoup plus qu'un simple traité commercial. Quoi. Bien sûr, oui. Il y a vraiment un volet politique important. Bien sûr. Il y a un volet politique là-dedans qui est majeur et un vrai enjeu démocratique. Et je répète, le fait qu'on ne sache absolument pas ce qui se négocie, qu'on n'ait pas une vision des avancées, on dit long sur le sens de l'intérêt général de ces choses-là. Moi, si je négocie un truc dans le sens de l'intérêt général, j'en parlerai, mais tiens, ce sera positif quand même. Étrangement, non, il faut que ce soit secret. Effectivement, quand on s'y intéresse, on comprend pourquoi ils le gardent secret. Bien sûr. C'est sûr.